Coucou tout le monde, c'est Créafilmo Gourmand. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera tout mon rangement Fimo. Donc je sais, j'ai vraiment pas grand chose, mais je voulais quand même faire la vidéo parce que après j'ai plus d'idées. À part les tutos, bon, il y a plein d'idées pour faire la nourriture, mais après je voulais changer un peu, donc je me suis dit pourquoi pas montrer mon rangement Fimo. Donc je sais comparé à d'autres grandes filmoteuses, youtubeuses. Pas sur YouTube, hein, genre Miss Créative, que d'ailleurs j'adore. Je pense pas qu'elle va regarder la vidéo, mais bon, je lui fais un gros bisou parce que je la trouve super, elle fait des tutos super. Enfin bref, voilà. Et donc, comparé à elle, c'est vrai que j'ai pas grand chose, mais bon, c'est pas grave, je voulais quand même faire la vidéo, ma foi. On n'a pas tous le même matériel, puis voilà, c'est ça qui fait la différence des autres. Donc, pour commencer, donc ça se présente là-dessus, donc je sais plus du tout où j'ai eu cette boîte. Franchement, elle date, ça fait des années. Au moins bien 5 ans, 5-6 ans, ça fait vraiment depuis tout petite que je l'ai quoi. Donc il y a ouais, ça fait à la base elle appartenait à mon frère, mais il me l'a donnée donc voilà, donc maintenant elle est à moi. Donc je me suis dit pourquoi pas ranger ma Filmo parce que quand je me suis mis dans la Filmo, au début j'ai rangé n'importe où mais je me suis dit vu qu'il n'y a rien là-dedans, pourquoi pas y ranger puis ça rentre tout. Bon, ça a pas bientôt ça a pas duré que ça rentre tout mais bon, c'est pas très grave. Je trouverai autre chose. Donc je peux pas vous dire où je l'ai acheté, désolé. Donc alors, le premier, bon il est un peu vieux. Le premier tiroir, on va pas y voir. Il y a quelques pattes Fimo, donc alors je vais vous montrer les couleurs. Donc on va commencer. Donc j'ai du rose framboise. Donc numéro 22. Donc framboise. Voilà. J'ai du mandarine, très belle couleur. Couleur qui flash bien, mais c'est voilà, elle flash pas trop du tout, mais la cam elle flash plutôt. Numéro 42, mandarine, voilà. Ensuite j'ai du vert pomme en soft. Donc ces couleurs je ne me sers pas trop, le bleu et vert et orange, mais bon, j'aime bien quand même. Vert pomme numéro 50. Vert pomme, voilà. Après là j'en ai des, c'est des en rab, j'ai un classique en rab. Oh. Donc c'est un classique, un champagne pardon. Donc en classique, donc eux c'est tous des softs, comme ceci. Et c'est le numéro 02, en champagne, toujours. Donc c'est une très belle couleur pour faire les gâteaux. Bon après ça fait pas trop effet cuit, mais après vous rajoutez des pastels secs, un peu de marron, voilà, et c'est bon, c'est le tour est joué. Donc du blanc en classique également, donc j'en ai pris en classique parce qu'il n'y avait plus en soft, donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste que la pâte elle est plus dure, donc voilà. Numéro 0 bien sûr, blanc, voilà. Alors, j'y mets tout là. Ensuite, j'ai encore des pâtes Fimo dans la deuxième. Donc là, qui sont toutes plus entamées, on va dire. Là, c'est celles qui sont un peu moins entamées comparé aux autres. Là, j'ai du blanc encore. J'ai du marron, une couleur que j'utilise pas mal. Je crois, ma prochaine commande, j'en prendrai 2 de machin. Voire peut-être 3, je sais pas. Parce que c'est un truc, genre, ça se fait super vite. Ça fait à peine 2 jours que j'ai ces pâtes et voilà où j'en suis, quoi. Bon, c'est pas grave parce que j'ai pris 2 blancs et 2 classiques. Et 2 champagne. Pourquoi je dis classique à la place du champagne? Je sais pas. Encore un champagne. Donc voilà, c'est pas très présentable. Excusez-moi. Un jaune tournesol. Donc plutôt bien. Il peut être bien pour faire le fromage d'un hamburger par exemple. Ça peut être pas mal. Donc numéro... Ah mince, je vous ai pas dit le numéro du chocolat. 75, numéro du chocolat. Puis le champagne, je vous l'ai déjà montré, c'est le numéro 02. Donc là, c'est le numéro 16, jaune tournesol. Voilà. Excusez-moi, ça risque de pas tout tenir. Oh, c'est pas grave. Voilà. Du rouge indien, une très très belle couleur. Donc c'est un très beau rouge. Il flash un peu, mais franchement, si on rajoutait légèrement de blanc, c'est un très beau rouge quand même. Vraiment, c'est le rouge presque parfait, je veux dire. Même s'il y en a plein d'autres de rouge. Enfin, plein d'autres, j'exagère, mais voilà.
Donc toujours en soft. Ils sont tous en soft, elles sont tous en soft, mais pas sauf les blanches et les champagnes. Voilà, au moins c'est clair. Puis de toute façon, vous y voyez. Donc, rouge indien. Là. Voilà, numéro 24. Donc je ne connais pas tous par cœur, à part le champagne et le blanc. Je vais chercher mes mots. Ça tient pas tout là. Voilà. Et pour finir, bah ma couleur limite préférée, du bleu menthe. Vraiment un bleu mais magique. Bleu océan, bleu vacances. C'est genre trop beau, ça fait rêver. Numéro 39. En soft toujours. Bleu menthe. Voilà. Enfin c'est plutôt menthe la couleur. C'est pas bleu mais c'est menthe. C'est pareil. Attends, ça va tout tomber là. Enfin, bref. Puis bah le champagne, voilà. Donc voilà toutes mes pâtes. Voilà. Donc je les rangerai après. Enfin, quoi que je vais les ranger. Je vais les ranger maintenant comme ça. Ça sera fait. Hop. Excusez-moi, je me dépêche. Hop. Je range pas forcément par ordre ou par classe. Voilà. 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 Et voilà. Finalement, c'était plutôt rapide. Voilà. Donc, je remets à la hauteur. Ensuite, au troisième tiroir, donc là, les deux, c'est là où il y a toutes mes pâtes. C'est toutes mes créations. Donc, ça peut paraître qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même une quarantaine, je crois. Oh non, peut-être pas. Non, il y en a une trentaine. Non, 35 à peu près. Je crois hier, j'ai compté. Je crois que c'était ça dans un truc d'un genre. Donc, bah, je vais vite fait vous les montrer. Hein. Une lollipop. Un gâteau rainbow. Rainbow, je sais pas comment on dit. Avec l'effet texturé. Mais il manque il faut que je rajoute de la déco 3D, mais j'en ai pas. Je vais en acheter bientôt. Un Kinder Bueno. Je vous ai fait la vidéo précédemment. Que j'ai pas cuit, donc il est tout mou. Donc, il faut que je fasse gaffe de pas le déformer. Donc, c'était juste pour la vidéo. Je voulais rajouter dans le truc. Un Starbucks. Un arbre, pas très beau. Un peu gros quand même. Une framboise que mince. Bah, la feuille elle s'est barrée, on va dire. Je peux dire ça comme ça, bah, je sais pas où elle est passée. Bref, voilà, donc j'ai un peu foiré là parce que c'est tout aplati, donc du coup ça fait pas l'effet framboise. Des plats. Alors là c'est ma toute première fraise Sagada, donc autant pour vous dire que bah c'est pas top. Hein. Rien que l'effet texturé, il est vraiment horrible quoi. Ça fait tout moche. Ça fait plein de petits points écartés, ça fait horrible. Bref, c'est ma première. Bon là la banane, c'est pas trop ma première, mais elle est toute cassée, on va dire. Il y a qu'un survivant, c'est la petite épluchure là. Des petits pois, kawaii. Voilà, assez gros quand même, ça fait à peu près la taille de mon pouce. À peu près. Hein. Toutes mes créations sont assez grosses, mais ça va. J'ai réalisé qu'en fait, plus je les faisais grosses, moins j'avais de la pâte pour longtemps, donc normal quoi. Une toute petite orange qui fait même pas mon fouet, peut-être qui fait l'ongle de mon pouce. Un donut que j'ai un peu foiré là, mais bon, ça va. Un cornet de frites McDo, voilà. Un croissant donc qui est trop foncé, je sais, mais j'avais pas grand chose comme couleur de pâte et j'avais quand même envie de faire des créations. J'avais envie de faire un croissant, je savais pas quoi faire. Des spaghettis bolognaise plutôt foirés, on va dire. Voilà. Une part de pastèque qui est assez marrante. Une toute petite lollipop. Ah, j'ai retrouvé la feuille de la framboise. Et comme ceci. Voilà, donc normalement elle va comme ça, mais elle s'est défaite, cette petite garce. Voilà, normalement ça va comme ça, et ça fait plus joli. Mais bon, c'est pas très grave. Une deuxième orange un peu plus grosse, toujours kawaii. Enfin, kawaii bizarre.
Alors ça c'est mon premier cupcake, donc je vous dis pas comme il est horrible. Là c'est de la peinture un peu dorée là pour faire l'effet muffin, mais c'est horrible. Puis ma chantilly en peinture, elle est toute écrasée et c'est moche. Alors ne me demandez pas ce que c'est, les petits pots de couleur là. Je pense que c'est des Smarties ou des M&M's, je sais pas. Alors là je crois que c'est peut-être ma préférée. C'est un steak avec des petits pois et des carottes. Donc le steak est hyper bien texturé je trouve, enfin sans me vanter hein. Je trouve plutôt réaliste quand même. Voilà. Un cupcake mieux réussi on va dire. Même si la chantilly s'est passée encore. Là au début il y avait une cerise avec sa petite tige marron mais elle s'est enlevée encore. La base je vous cache pas qu'elle n'est pas très bien réussie mais bon. Je vais mettre d'un bouchon pour ça. Un biscuit. Voilà. Une pizza. Alors j'ai marqué pizza hein. Comme si on ne savait pas. Voilà, donc comme ceci. Donc, il y a de la sauce tomate, du jambon, des boulettes de viande et de la salade. Voilà. Donc je l'ai moyennement réussi parce que le jambon il est trop rose foncé donc ça fait pas réaliste. Un très gros donut avec du jaune bizarre, jaune qui flash limite. Comparé à l'autre donut, enfin là on va pas trop y voir. Mais ouais, ce jaune il est moche, il va pas bien. Bref, c'est pas grave, c'était mes premières créas. Un tout petit Kinder Bueno encore. Pareil, lui il est mou donc voilà. Donc je vous ai mis j'ai mis en ligne la vidéo du tuto comment faire un Kinder Bueno. Alors ce camembert, enfin, je sais pas trop ce que c'est un peu comme du fromage. Il est tout raté là parce qu'il y a plein de saletés, elles sont restées. Donc voilà, un peu dégoûté mais bon. Ah oui, oh alors là, c'est mon premier hamburger, donc no foutage de gueule. Hein. Avec une tomate qui dépasse, bizarre. La salade. Encore le steak, je l'ai bien texturé. Mais la salade, elle retombe toute. Alors le fromage, je vous en parle même pas. Et les tomates non plus. Et encore, j'ai un petit peu texturé, mais là, on n'y voit pas beaucoup. Il est vraiment horrible. Puis là, il est pas de la même taille. Enfin bref. Voilà, donc c'est mes premières créas. Enfin, mes premières. C'est pas ma première, elle, je l'ai fait il y a pas longtemps, mais voilà, vous m'avez compris. C'est mon début. Une tasse de chocolat kawaii. Tout simple, pas très compliqué. Et pour finir, des tout petits pois. Des petits pois petits. Voilà. Donc ça, c'était toutes mes créations. Enfin, pour faire avec la vidéo de tout mon rangement. Voilà. Donc moi, je pense que ma préférée, c'est elle, la 7 avec des petits pois. Je la trouve plutôt bien faite. Enfin, personnellement. Sans vouloir me vanter. Hein. C'est un avis personnel. Hein. Donc ça, je vais pas y ranger parce que... Ouais, quoique. Si, je vais y ranger. Donc, hop. Ça met pas longtemps. Puis en même temps, je vous parle, ça vous occupe parce que vous, ça peut être bien intéressant tout ça. Voilà. Donc il y a des créas, je pense que je vais les jeter, mais je suis pas encore sûre parce que quand même la pâte ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher. 1,80 en général, ça tourne environ entre 1,60 et 1,90. Ça dépend de quel style vous avez. Mais bon, voilà. Moi perso, j'ai commandé toutes mes pâtes sur la petite épicerie. Enfin bref, voilà. Et puis bah, dans les tiroirs, il n'y a rien de bien intéressant. C'est tout ce qui est pâte berk en fait. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous explique vraiment vite fait hein, parce que chaque fois dans les vidéos j'utilise la pâte berk, je vous explique mais bon. Vous voyez peut-être pas toutes mes vidéos, donc là si vous voyez pour la première fois, enfin si vous entendez parler pour la première fois de la pâte berk, en fait c'est de la pâte que vous pouvez plus utiliser, donc genre que c'est mélangé, donc genre ça, on va pas faire une créa jolie avec ces couleurs toutes mélangées. Généralement il y a quelques couleurs sur une créa, il y en a pas, ça fait pas arc-en-ciel. À un moment que vous voulez faire un arc-en-ciel, mais bon, voilà. Donc ça par exemple c'est plus utilisable, donc on va pas l'acheter. Premier exemple pour le Kinder Bueno. Donc là voilà, je vous ai fait le tuto, vous avez dû voir, j'ai mis de la pâte berk là, ça fait les 4 boules. Donc au lieu d'utiliser de la pâte normale, blanche ou jolie, enfin de la pâte voilà qui est utilisable,
pour faire des créas normales, et bah vu qu'on va pas y voir, vu que je vais pas faire l'effet croquet, on va pas y voir, bah je vais prendre la pâte berk, hein, je vais économiser comme on dit. Donc voilà, donc à moins que si vous voulez faire l'effet croquis, bien sûr vous allez prendre de la pâte normale, mais bon je trouve ça dommage. Je préfère, en plus ça fait plus joli, enfin c'est un avis personnel encore, hein. Mais peut-être que vous préférez croquer, je sais pas. Moi c'est personnellement je préfère pas croquer, puis en plus je gâche pas de la pâte. J'économise, donc voilà, donc c'est pas plus mal. Ou si vous voulez faire une création où c'est plein à l'intérieur et qu'on va pas y voir, bah vous pouvez prendre de la pâte berk. Donc voilà, donc il y a tout ça. Je mets là-dedans un petit truc. Voilà. Ah. Ensuite, excusez-moi si la vidéo est longue. J'ai reçu, bon, en gros ce compartiment est pas très intéressant, de ma commande La Petite Épicerie, 2 rubans, Vive le printemps et un cousu à la main. Cousu main, pardon. Ensuite là c'est tout ce qui est outils petits, on va dire, un bâtonnet de pinceau pour étaler la pâte si c'est très petit. Je vais prendre un gros rouleau. Ensuite j'ai un bouchon qui est plutôt pas mal, qui me sert d'emporte-pièce pour faire des trucs ronds comme pour le rainbow cake. Donc pour faire à peu près des parts de toute la même égalité on va dire, parce que sinon c'est pas très beau. Et puis aussi je m'en sers pour faire de base à cupcake, des fois avec les petits traits ça fait plutôt pas mal on va dire. Donc par exemple le voilà. Bon après j'ai accentué les traits avec un cutter ou un couteau, je sais plus ce que j'ai fait. Mais la base j'ai fait avec la base des petits traits, j'ai fait avec ça. Et puis bah après il y a un petit cure-dent, je sais même pas quoi il me sert. Et puis bah pour finir, j'ai plein de petits strass comme ceci. Enfin plein, j'en ai pas grand chose mais bon. Là je sais pas, une vingtaine à peu près. Donc voilà, je range tout ça. Ça là. Voilà. Alors je vais pas y arriver à y caler, mais ce n'est pas très grave. Alors voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Enfin je sais que j'ai pas d'abonnés, mais bon, on est toutes passées par là. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais très gros bisous. Prenez soin de vous. Voilà. Et aimez si vous avez aimé, bien sûr. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.